Alors bonjour, bonsoir à vous tous qui êtes abonnés et aussi à vous tous qui visitez cette page Joël M pour Vision et Transformation. Nous avons quelques rêves aujourd'hui à vous présenter, mais qui sont on ne peut plus sérieux sur la situation actuelle, même aujourd'hui le 13. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à couvrir. Sauf que on va vous présenter ça morceau par morceau. Donc deux rêves aujourd'hui d'un prophète qui vient de la Nouvelle-Zélande qui nous a autorisé à partager ses rêves. Et il a commencé à en avoir dans les années 2000 et ça continue jusqu'aujourd'hui. Et c'est comme un télégramme, c'est comme Dieu lui a envoyé des petits télégrammes. Et nous allons voir que même les rêves les plus courts ont un sens assez profond et assez prophétique, comme vous allez découvrir. Donc je vous encourage bien sûr à continuer à réagir, à partager, à écrire dans les commentaires vos rêves, pourquoi pas. Et puis ensuite, on pourra parfois les lire. Sinon, bien sûr, vous pouvez communiquer comme vous avez l'habitude de voir sur visiontransformation.info@gmail.com et vous pourrez bien sûr aussi nous les envoyer via WhatsApp, des audios. Et donc, nous allons faire des vidéos. Donc, voilà en deux mots. Nous allons maintenant aller et voir de quoi il s'agit. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour, je m'appelle Mike Griffiths. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il s'agit d'un rêve que j'ai fait en 2009 et je vais simplement lire ce que j'ai écrit ici. J'ai fait un rêve dans lequel je voyais l'Europe centrale qui s'appelait Atlanta, Roseland ou Russland. Je voyais le drapeau russe sur la masse continentale. Au milieu, je voyais des panneaux érigés autour de ma ville natale, Waihi, avec ces mots écrits. Le rêve s'est donc déroulé comme suit. Ces drapeaux étaient partout. Ils étaient partout autour de l'endroit où je vis en Nouvelle-Zélande. Mon interprétation du rêve à l'époque, et encore aujourd'hui, est que la Russie a pris le contrôle de la quasi-totalité de l'Europe et de mon pays, la Nouvelle-Zélande. Elle dominait le monde entier à un moment donné dans l'avenir. C'est ce que je crois que ce rêve signifie. C'est ce que je crois que ce rêve signifie. Maintenant, ce type là-haut, j'ai vu le visage de cette personne en surimpression dans le coin quand j'ai vu cette carte. Je me suis toujours demandé ce que cela signifiait. Je me suis toujours demandé ce que ça signifiait. Et j'ai réalisé l'année dernière que c'était une sorte d'empire romain, d'empereur romain. Ce rêve signifie donc l'avènement d'un empire sur la Terre. Je crois qu'un empire russe est en train de s'installer en Europe. Et c'est de cela que parlait ce rêve. J'ai hésité, j'ai en quelque sorte abordé ce rêve dans une autre vidéo plus ancienne, je l'ai brièvement survolé, mais c'est ce que j'ai vu. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte maintenant avec ce qui se passe en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Cela pourrait devenir une réalité très bientôt. Nous vivons une période dangereuse. Des scènes absolument horribles ont été diffusées dans les journaux télévisés au cours des 6 derniers jours. C'est donc quelque chose dont les gens doivent être conscients et qui pourrait se produire très bientôt. Il faut prier, se préparer, chercher Dieu et s'en remettre à lui en cette période. Priez pour vos familles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. L'attaque nucléaire russe sur l'Europe. Bonjour, je m'appelle Mike Griffiths. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et les autres vidéos de cette chaîne YouTube. Voici un rêve que je viens de faire le matin du 25 octobre 2022. J'ai rêvé que je montrais à une personne que la Russie allait utiliser 1200 armes nucléaires tactiques contre des cibles en Europe. Dans ce rêve, la Russie brillait sur la carte et des lignes sortaient de la carte vers différentes parties de l'Europe. J'ai entendu des rendements de 67 kilotonnes. Donc, dans ce rêve,
Il s'agissait de ce que je crois être des armes nucléaires tactiques. Il s'agissait d'armes plus petites, pas d'armes de taille stratégique. Tout ce que j'ai entendu dans le rêve était de l'ordre du kilotonne, pas du mégatonne. C'est un rêve que j'ai fait et comme je l'ai dit, la partie de la carte, c'était comme un globe que je tournais et que je montrais. La Russie était en surbrillance et était en relief sur le globe. J'ai vu ces lignes partir de la Russie et frapper différentes cibles en Europe. C'est donc un rêve que je viens de faire. Je m'appelle Mike Griffiths. Merci de regarder ma chaîne. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Mike Griffiths. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et les autres vidéos de cette chaîne YouTube. Voici un rêve que j'ai fait tôt ce matin. En fait, j'ai fait ce rêve et je me suis réveillée tout de suite. C'était un rêve très rapide, clair et précis. J'ai vu le chef de l'OTAN et une carte de l'Europe. Cet homme, Jens, c'est ça? Jens? Je ne sais pas comment on prononce son nom, organisait la guerre qu'il était sur le point de déclencher et demandait aux gens s'ils étaient prêts. Je pouvais voir des groupes de forces se rassembler sur une carte de l'Europe. Ce type me demandait si j'étais prêt, mais je sais que dans le rêve, il parlait en fait à quelqu'un d'autre. Mais j'étais dans sa ligne de mire, dans son champ de vision, dans le rêve. J'allais laisser ce rêve de côté et ne pas en parler parce qu'il est tellement similaire au dernier rêve, mais j'ai senti qu'il fallait que je dise quelque chose. Vous savez, je prie pour que ces dirigeants fassent preuve de sagesse en ce moment et nous devons prier pour que ces personnes fassent preuve de sagesse dans cette situation. Je prie pour tous ceux qui écoutent afin que vous sachiez que la paix de Dieu repose sur vous. Je demande à Dieu de vous donner la sagesse en ce temps et de diriger vos pas. Si vous n'acceptez pas ce rêve, n'acceptez pas ce rêve. Priez simplement Dieu à ce sujet. Si vous voulez donner votre vie à Dieu, dites simplement après moi, « Seigneur Dieu, pardonne-moi toutes les choses que j'ai faites et qui ne sont pas justes. Je te demande de me laver de tous ces péchés. J'accepte que Jésus soit le Fils de Dieu. Je le crois dans mon cœur. Je le confesse comme mon Sauveur et je crois qu'il est ressuscité des morts, qu'il est mort pour moi. Merci de m'accepter parce que j'accepte ton Fils, Jésus-Christ. Je te demande de me remplir de la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Et je prie maintenant pour tous ceux qui nous écoutent, pour la paix de Dieu dans leur vie, la paix de Dieu, la joie du Seigneur et la puissance du Saint-Esprit, qu'il vienne vous rencontrer là où vous êtes, qu'il vous dirige, qu'il vous remplisse, qu'il vous lave et qu'il vous purifie. Merci Jésus. Bénis ceux qui écoutent, Seigneur. Donne-leur ta joie, Seigneur, la joie du Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alors, ce qui est intéressant, c'est que juste aujourd'hui, voici l'article que vous pouvez voir. Alors, l'article dit « La légitime défense n'est pas une escalade en Ukraine selon le chef de l'OTAN ». Et donc, ceci, c'est presque un an après les visions, un peu plus d'un an après le rêve de ce monsieur, ce prophète qui est en Nouvelle-Zélande. L'Ukraine a le droit de viser des cibles sur le territoire russe dans le cadre de sa légitime défense, selon le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Donc, c'est Jens qui s'exprimait jeudi à Bruxelles à l'occasion d'une réunion de ministres de la Défense de l'Alliance. L'autodéfense n'est pas une escalade, c'est un droit inscrit dans la Charte des Nations Unies, a-t-il déclaré à son arrivée au siège de l'OTAN. L'organisation a dès lors le droit d'aider l'Ukraine à se défendre tout en restant en dehors du conflit, selon M. Stoltenberg. Et ça, c'est d'aujourd'hui, le 13 juin 2024, à 11h. Nous voyons que finalement, la provocation, parce que c'est comme ça que les Russes vont le prendre, c'est que ça va être pris comme une provocation et peut-être même carrément une guerre, une déclaration de guerre implicite. Et si vous vous rappelez bien, dans une autre vidéo que vous pouvez aller voir, ce que Poutine a dit, qu'il promet que qui que ce soit qui participe à ce que l'Ukraine est en train de faire
va se retrouver à payer les conséquences. Et même dernièrement, il a dit il y a des pays dans l'OTAN qui ont des densités assez élevées, des petits pays de l'OTAN qui ont des densités assez élevées, qui font des proclamations qui risquent de regretter. Alors nous risquons de voir vraiment des choses terribles arriver si vraiment il n'y a pas de sagesse, comme disait ce prophète. Et il a tout à fait raison. Donc nous sommes dans des moments assez spéciaux. Si nous ne prions pas et si nous ne pouvons pas arrêter ceci, je dirais que l'heure est assez grave. Qu'est-ce que l'Église peut faire? Nous pouvons prier. Nous pouvons prier qu'il y ait la raison qui revienne. Mais clairement, si ça continue et si ça fomente comme ça, nous risquons d'avoir vraiment des heures assez sombres devant nous. J'espère que vous priez pour savoir ce que vous devrez faire. Ce n'est pas une question de faire peur. Moi-même, je suis à Bruxelles. Nous devons simplement faire confiance à notre Dieu. Nous devons faire passer l'Évangile, comprendre vraiment où est notre position spirituelle face aux réalités dans lesquelles nous sommes et nous pourrons nous en sortir d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment, voilà, c'est en train de se passer devant nos yeux. C'est vraiment ce petit rêve qu'il a eu, mais très significatif. Il nous dit beaucoup de choses. Et l'Église doit entendre les prophètes. Et l'Église francophone surtout, doit vraiment se mettre à écouter les prophètes et prendre du recul par rapport à ses positions antérieures et prier et faire des décisions utiles. Des décisions utiles. Abonnez-vous, partagez, comme d'habitude. À très bientôt. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café, les détails sont dans la description.